Hey, salut à toi, grand fan de RC, c'est Off pour Spinner RC Speed. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler tout simplement du Losi Rocray. Donc en fait, c'est un modèle qui est sorti déjà il y a quelques années. J'ai l'occasion de vous le présenter, alors on va faire un petit tour du propriétaire. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Nous avons tout d'abord une radiocommande Spektrum DX2E. Dessus, vous pouvez régler tout simplement le trim, donc le neutre de la vitesse et de la direction, et vous avez également la possibilité de contrôler l'AVC depuis la radiocommande. Qu'est-ce que l'AVC? C'est ni plus ni moins qu'un gyroscope qui vous permet de garder en fait votre voiture bien droite quand vous accélérez. C'est-à-dire que si, admettons, votre voiture a tendance un peu à dévier vers la gauche ou vers la droite, le gyroscope va remettre les roues, va contrebraquer en fait pour que votre voiture revienne dans la ligne droite, tout simplement. C'est pour éviter de perdre le contrôle quand vous accélérez trop vite sur votre manette. Voilà. Donc, vous avez également dans la boîte la notice, vous avez un porte-caméra. Donc, en fait, ça vous permet de mettre une caméra embarquée et de faire du FPV si vous voulez. Vous avez également 4 piles pour la radiocommande. Et vous avez également des buckets. Donc, je vous avoue que je ne sais pas où ils vont. Mais en tout cas, Losi fournit des light buckets pour pouvoir y mettre des LED supplémentaires. Donc, quelles sont ces dimensions? On a 52 cm en longueur, 32 cm en largeur et 22 cm en hauteur. Au niveau de l'électronique, alors l'électronique, on a malheureusement, donc faut savoir que c'est un modèle qui a quelques années, donc actuellement Losi, quand vous achetez une Losi, ils vous mettent de l'électronique Spektrum. Mais pour celui-ci, malheureusement, c'est encore l'électronique Fuzz là. J'en suis pas spécialement fan, mais en tout cas, sur celui-ci, vous avez le variateur de 130 ampères et un moteur de 2800 kV. Par rapport au 10MT que j'avais, ils avaient mis un 3800 kV, donc compatible entre guillemets 2 et 3S, mais on sait très bien qu'en 3S ça chauffait énormément, et même il y en a en 2S, ils avaient quand même le problème de chauffe. Donc là, on est redescendu en 2800 kV, ça passera logiquement beaucoup mieux au niveau température. Donc parlons température. Au niveau de tout ce qui est refroidissement, sur ce modèle, il n'y aura pas trop de problème de chauffe, étant donné que c'est assez aéré. Là, vous avez directement le variateur qui prend l'air devant, et également au niveau du moteur, devant c'est ajouré, donc l'air rentre bien dans la machine. C'est pas comme les autres modèles où tout est calendré de tous les côtés. Donc celui-là, au niveau air, il n'y aura pas de problème particulier. Donc la chauffe, logiquement, ne doit pas exister. Donc je vous ferai un retour après avoir utilisé ce modèle en roulant pour voir si vraiment il ne chauffe pas ou s'il chauffe quand même. Mais je pense qu'il ne chauffera pas. Au niveau du châssis, alors c'est un châssis alu de 3,5 mm. Vous avez pas mal de carénage et de pièces plastiques. Au niveau des amortisseurs, vous avez des têtes en plastique. Ce sont des amortisseurs avec vis de réglage. Donc sur ce type de modèle recraisseur, il n'y a pas de biellette à pas inversée pour régler carrossage ou pincement. Tout est fixe. Vous avez un différentiel avant, un central. Par contre, malheureusement, alors ça je ne sais pas pourquoi, il n'y en a pas à l'arrière. Donc il n'y a pas de différentiel à l'arrière. Moi personnellement, je pensais qu'il y en avait un, mais il n'y en a pas. Je vous avoue que c'est la première voiture que j'ai qui n'a pas de différentiel arrière. J'ai déjà eu des voitures sans différentiel central, mais jamais sans différentiel arrière. Donc on verra comment ça se comporte au niveau conduite.
Au niveau carrosserie et réalisme, donc vous pouvez voir que ce type de voiture est assez réaliste. Donc à l'intérieur, vous avez deux bonhommes qui représentent les pilotes. Vous avez une bande de LED pour éclairer justement la route, donc ça j'apprécie. Par contre, ce que j'apprécie un peu moins, c'est que malheureusement derrière, il n'y a pas de LED. Donc peut-être que les light buckets s'ajoutent au niveau là, je ne sais pas, je vais regarder plus en détail. Et également, vous avez dans les jantes, vous avez des freins à disque et des étrillettes de frein. Donc ça, ça rend le modèle très réaliste. Au niveau des couleurs de ce modèle, vous l'avez en bleu, donc reconnaissable avec les anneaux bleus au niveau des jantes, et vous l'avez en couleur jaune. Au niveau des suspensions, comme vous voyez, ça bouge pas d'un iota. L'avant est un peu plus dur que l'arrière, mais bon, ça c'est un peu normal. Le problème que j'ai remarqué, qui me chagrine un peu, mais bon, rien de bien méchant, c'est au niveau de la structure de l'arceaucage. Je trouve qu'il est un peu mou. Donc après, ça permet d'absorber les chocs, mais je pensais que ça serait un peu plus costaud. Parce que si vous le prenez par le dessus, vous sentez que ça bouge un peu. J'aurais préféré avoir une cage qui s'ouvre par exemple et qu'on puisse mettre la batterie qu'on veut avec des scratchs et tout ça. Après voilà, c'est juste mon avis personnel. Au niveau des amortisseurs et tout ça, bah, vous avez des amortisseurs à bague réglables, donc ça c'est bien. Les têtes d'amortisseurs sont en plastique, alors ça c'est pareil, moi perso j'aurais préféré des têtes d'amortisseurs en alu, mais logiquement avec les amortisseurs qu'il y a, ça ne devrait pas risquer grand chose. Les tourelles d'amortisseurs c'est en plastique, donc après c'est on va dire structuré, c'est pas juste une simple plaque en plastique. C'est un peu structuré, donc je pense que c'est quand même du costaud parce que ça ne bouge pas d'un iota, donc c'est plus léger et je pense que ça doit être un peu plus résistant que certains alus. Si c'est pour nous mettre de l'alu de 2 ou de 3, des fois vaut mieux avoir quelque chose en plastique qui est plus résistant. Par contre, sur ce modèle, vous avez une trappe ici. Hop, voilà, donc vous la mettez là-dedans. Donc déjà, ça vous permet, entre guillemets, de n'avoir que des hard cases que vous pouvez mettre dedans. Donc, bon, bah, quand vous en avez, c'est bien. Moi, j'en ai également, mais j'ai plus de batteries non hard case. Donc, ça m'embête un peu. Après, la trappe, c'est nouveau. Franchement, pour moi, j'ai jamais eu de voiture avec ce type de trappe et également j'avais eu le 10MT de chez Losi, pareil, qui avait une trappe au niveau du châssis et que je trouvais que c'était franchement mal gaulé. Si tu as d'autres questions au niveau de ce modèle, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne, ça permet de faire connaître la chaîne aux nouveaux. Amusez-vous bien avec vos RC, ciao!